va essayer de rentrer en contact avec quelque chose ici. Je suis dans le désert du Nevada aux États-Unis. Alors c'est pas là qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a des choses horribles ou des histoires de fantômes qui se passent, parce qu'ici il fait grand beau, on est dans le désert, il fait chaud. Et pourtant, c'est ici que se trouve l'hôtel le plus hanté des États-Unis. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal USA Today qui l'a annoncé il y a quelques mois. L'hôtel, c'est celui-ci, c'est le Mizpah, et il se trouve en plein milieu de la ville de Tonopah. C'est une ville qui est en plein milieu du désert, presque au milieu du Nevada. Juste ici. C'est une ville de plus de 2000 habitants. Alors forcément, quand un lieu obtient un tel titre, vous me connaissez, moi je suis obligé de venir voir. En tout cas, d'aller expérimenter, ça m'intéresse beaucoup trop. Alors, il y a l'hôtel le plus hanté d'Amérique, mais il y a aussi pas mal d'autres choses assez étonnantes, des curiosités. Le Clown Motel. Alors si vous adorez les clowns, ben c'est pour vous. Et au contraire, si vous êtes phobique des clowns, ben c'est le lieu parfait. Imaginez, ça peut vous aider à exorciser vos peurs, c'est incroyable. Bon, ce qui est dommage, c'est que les chambres elles sont assez standards et c'est pas forcément de la déco clown. Et il y a aussi ce cimetière là, regardez à quoi il ressemble, il est particulier, esthétiquement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un vieux cimetière, c'est le premier cimetière de la ville. Maintenant j'ai rendez-vous avec la responsable du lieu qui va me parler des histoires de fantômes et me raconter un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Yeah. Wow. Tonopah est une ville minière du début du XXe siècle. Et le Mizpah Hotel a été construit presque en même temps que la ville, en 1905. Il fait aujourd'hui partie des hôtels historiques des États-Unis. C'est aussi pour cette raison que j'avais envie de vous le présenter. Jusqu'en 1927, il faisait partie des plus hautes constructions du Nevada. Oui, parce que Las Vegas, avec ses hôtels et hautes constructions folles, qui se trouvent dans le même état, n'existait pas encore. Au début du XXe siècle, le Mizpah c'était le haut lieu de la ville, là où les gens se rencontraient pour le business et pour le plaisir. À cette époque, c'était un des hôtels les plus modernes et luxueux de l'Ouest américain. Et puis la ville a progressivement perdu son attrait. Le Mizpah a d'ailleurs fait faillite en 1999. Mais il a été racheté et ouvert à nouveau en 2011. Mais ce qui le rend si intéressant, ce sont tous les récits et les témoignages qui ont été rapportés sur la présence de fantômes ou de phénomènes paranormaux. Where are we going? To the basement. Hello. It's a working basement, so we have housekeeping and maintenance down here. But what we're down here to see is back this way. Okay. Okay. Watch the floor. Find the light. I always have a hard time finding light switches. There we go. Okay. Right in here. I'll let you go in first. So this is the vault that was part of the bank that was here in the hotel at the time. Okay, so there was valuables stored in here. There were probably more shelves and whatnot in here. The floor is dirt, as you can see. 3 miners or individuals, men, tunneled their way in, and it had to have taken well over 6 months in the soil we have here. So they tunneled in and they stole the stuff that was in here as much as they could. And when they left, one of them decided to keep everything for himself and killed the other 2. And they haunt our basement. A good experience to do is to come into this room, close the door, and turn off the light. Okay. Are you ready?
Yes, I am. Okay, all right. Now the best thing to do is just remain nice and quiet and listen. Are you good? Yes. Okay. You go first. It's the haunted hallway. I'm not gonna. A lot of people sense things in there. What is it? People just have sense. They sense something there. They feel things. Maybe a chill, or they'll see a shadow come down the stairs. But there's no one coming down the stairs. This is part of the bank that we were talking about. But it is now it's a museum and history of Tonopah. We have an original bellman uniform from the 70s and 80s here. I remember him. He was the neatest little guy. He's always down there by the front desk opening doors for people coming in and out of the hotel. He was just an amazing young man. An original door, yes. It was shipped, I don't remember the year, I apologize, but it was shipped in. It's a very heavy door. And they had to build a special railroad car to bring it in and a special cart to bring it from the railroad to here. When it got here, they said Tonopah spelled wrong. Yep. Yeah, I see. Okay, Tonopah spelled incorrectly on there. The cost to ship the door out here was too expensive to ship it back and have it changed. There are those that are sensitive to hauntings and those that are not sensitive to hauntings. Those that are sensitive to hauntings come here a lot and they feel the presence of the hauntings that are here. Sometimes they feel a presence, they feel a warm or cold sensations. Sometimes they'll hear noises or see things out of the corner of their eye while they're walking through the hallways. We have some employees who are very sensitive. We have a few housekeepers. They will ask us not to make them clean special rooms that they feel are haunted. We have people who don't like to go down in the basement. There are 5 ghosts that we know of. One of them is the Lady in Red, of course. Then there is the 2 in the basement. And then there's the children that are on the 3rd floor. There's no story of the children, but people have said we've heard laughing at night or giggling or the sound of children running up and down the hallway. The most famous haunting of our hotel is the Lady in Red. She was a prostitute in the 20s who was murdered. Lady in Red était une prostituée qui voyait ses clients à l'hôtel. On ne connaît pas vraiment plus de sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait été tuée par un amant jaloux. Il l'aurait étranglée et poignardée devant sa chambre. Depuis, beaucoup de clients du MISPA ont dit avoir entendu ou senti sa présence. Il y a apparemment d'autres entités dans ce lieu, mais c'est un peu le fantôme principal de l'hôtel. Il se peut qu'elle visite les occupants de son ancienne chambre, et la légende dit que si vous êtes un homme, elle viendra plus facilement. A lot of people say they feel in bed at night as they'll feel like there's someone laying next to them on top of the covers. Sometimes people will feel like a really cold hand brush their shoulder, or just weird things moving around at night. Some people are just scared, naturally terrified people. We've had people who've come and stayed an hour and checked back out again just because they're scared and they can feel the presence and don't want to be here. But the majority of people who come here do not have any bad experiences. It's mostly just a presence or a feeling of being haunted. If you want to have a ghost experience in the hotel, there's really no rules for a ghost experience in the hotel. My suggestion is be relaxed and be open to anything. Ok, la visite est terminée et je viens de recevoir la clé de ma chambre, la chambre la plus hantée de l'hôtel, là où il y a eu le meurtre. C'est la chambre 504. C'est parti pour s'y installer une nuit. What floor? 5. 5? Yeah, yeah. Oh, you're going to see the lady in red, huh? Oh, Exactly. You know these stories? Yes. Oh, top of the 5th floor? Where are you from? Switzerland. Switzerland. Oh, okay. Wow. Yeah. You see any ghost? I never been here. Just got here. Okay. Good luck. Good luck. Yeah, thank you. Which? 5. 5 through. We just want to check it out.
Are you in the Red Lady suite? Yeah, You are? yeah. Can we peek in? Yeah. And you won't see ghost? Yeah. Ok. Ok, c'est... What is it? I don't know, c'est énorme. Je viens d'arriver et tout le monde connaît l'histoire de cette chambre. En fait, tout le monde me demande Lady Rose? Oh, down that way. Ok, It's in the corner. On the left-hand side. here. C'est très très réputé. Ready? Wow. Wow. Ok. Very nice. Okay, this is my room for this night. Thank you, good luck. Elle est vraiment très très belle. Là, vous êtes avec moi dans la chambre la plus hantée des États-Unis. Nous allons passer ensemble plusieurs heures à l'intérieur de cette chambre maudite et hantée par un fantôme qui rôde dans l'hôtel. C'est très très beau. Mais c'est incroyable ce vent, on va rien entendre avec ça. C'est incroyable, ça met tellement dans l'ambiance, c'est ouf. Donc là, nous sommes au 5e étage, ma chambre est ici. Et voici le couloir, à quoi il ressemble, c'est magnifique. Je pense que vous voyez l'ambiance, comment elle est folle, elle est très très belle. Il y a vraiment une atmosphère assez intéressante. Je parle pas très fort pour pas déranger les gens qui sont dans leur chambre. Et ça va être un peu le même problème cette nuit, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir parler, même là je parle trop fort, je peux pas arriver à 3 h du matin comme ça dans le couloir et crier, demander des choses. Donc ça va être un petit peu compliqué je pense de déambuler dans tout l'hôtel, mais je vais essayer un maximum en tout cas de me balader, peut-être rien dire. C'est impossible de pouvoir privatiser ce genre de lieu. Évidemment c'est des établissements privés et pour les gens, donc on n'a pas le choix. Si j'ai envie de faire une vidéo, j'ai pas le choix. Je vais devoir faire ça en même temps que tout le monde. Comme ça, j'ai toute la chambre. C'est marrant parce que cette scène là me rappelle étrangement la situation dans laquelle Monsieur Poulpe s'est retrouvé dans un épisode de Crac Crac. L'épisode spécial paranormal où il est allongé puis il a une relation sexuelle avec un fantôme. Il est détendu comme ça et tout d'un coup il sent des choses... C'est très sérieux, hein, vraiment, allez voir l'épisode de Crac Crac. Et là ça me rappelle étrangement cette situation-là. Alors, je vais laisser ma caméra près de moi, mon téléphone. Il est bientôt 11 h, 10 h 48. Bonne nuit. Comme un petit enfant, je commence par dormir quelques heures dans la chambre. Histoire de voir si je ressens quelque chose, si quelqu'un me rend visite. Je vais dormir 3 heures, me filmer pendant
3 heures. Je ne me souviens pas d'avoir vécu quelque chose d'incroyable, et en visionnant les 3 heures de vidéo, je n'ai rien remarqué. Il va donc rien se passer. Il est 3 heures du matin, et comme à son habitude quand je vais dormir dans des lieux hantés, j'ai très bien dormi. Franchement, voilà, j'ai dormi comme un loir. C'est une habitude chez moi. Je sais pas, c'est des lieux peut-être qui m'apaisent. J'ai rien entendu de bizarre. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y avait un truc particulier. Une nuit très calme. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais aller me balader dans l'hôtel, dans les couloirs, un peu partout, on peut voir l'ambiance, voir s'il se passe quelque chose. Et puis on finira par le basement, le sous-sol. L'avantage de faire ça à 3 heures du matin, pendant la nuit, c'est que c'est super calme et je peux bien entendre s'il y a des bruits bizarres ou des phénomènes qui arrivent. J'utilise un détecteur EMF un petit peu plus précis que d'habitude. Normalement, les fantômes d'ici devraient être beaucoup moins timides. Ils ont l'habitude de la présence humaine, donc... Le bruit qu'ils font les escaliers. Changement d'ambiance radical. On est à la réception tout seul. Il n'y a personne. Vous savez à quoi ça me fait penser? À la scène dans Shining, quand il arrive au bar. C'est génial avec la musique américaine. Il n'y a personne. C'est la première fois que je me retrouve dans une ambiance comme ça pour chercher des fantômes. Bon, direction de sous-sol au basement. Apparemment, il se passe des choses ici. On est vraiment sous la maison, dans le sous-sol. Donc là, il y a des histoires un petit peu, où il y a des choses qui se passent. Là, vous avez vu, vous vous souvenez, ce vieux puits datant de l'époque. Alors, là, on se trouve au sous-sol, et plus précisément dans la pièce où 2 mineurs ont été tués. Donc on va essayer de rentrer en contact avec quelque chose ici. Ici, au moins, on est tranquille, et en plus de ça, c'est des endroits où il y a pas mal de phénomènes, où des gens sentent des choses. Je vous ai mis 2 caméras, j'ai une caméra night shot,
et une caméra infrarouge. Comme ça, vous pouvez voir s'il se passe des choses bizarres autour de moi. Normalement, vous devez voir mon corps en train de s'agiter et peut-être qu'il y a des choses qui vont apparaître, on ne sait pas. On teste des choses, nous sommes dans l'expérimentation. My name is Julian. I'm from Switzerland. Is it possible to make a noise or tell something? Did you die here? You can say something? Peut-être c'est mon accent en fait. Make a noise. You can say something. My name is Julian. I'm from Switzerland. And I want to communicate with you. Je vous montre, hein, il se passe rien avec le détecteur EMF. Rien du tout. Je ressens rien de spécial et de particulier. Je suis plutôt bien en fait dans le noir comme ça, là, dans cette pièce. Et ouais, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. J'essaie de me concentrer, de me mettre en méditation pour essayer de voir si je ressens des choses, ou en tout cas ouvrir tous mes chakras. Il n'y a pas un bruit. Bon, là je viens de voir sur le moniteur là-bas, il y a une espèce de petite poussière qui est passée. C'est que de la poussière, hein, c'est rempli de sable au sol, donc... Hello, Spirit. My name is Julian. And I want to meet you for communicate. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des résultats dans cette pièce non plus. Alors on va continuer dans le basement, dans les autres endroits. Là je me suis enfoncé dans le sous-sol, dans un couloir, je sais pas trop où je suis. Ma chasse aux fantômes dans l'hôtel du Mispa va encore durer plus d'1 heure. Elle va m'amener dans les recoins les plus sombres de l'hôtel. Même en restant de longues minutes près de l'escalier qui effrayait beaucoup de personnes, je n'ai rien vu, rien enregistré et rien senti de particulier. Les seules choses étranges que je vais filmer seront des objets poussiéreux entreposés dans le sous-sol de l'hôtel. Mais sur aucune de mes caméras, je vais enregistrer, filmer ou même vivre quelque chose d'inexpliqué. Il est grand temps de rentrer en Suisse et de débriefer tout ça. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai mis une petite musique tranquille pour le générique du débriefing. J'ai pas mis celui qui surprend et qui était brutal entre l'épisode et le débriefing. Bon, alors, avant de commencer, il y a un truc très important. Ça fait déjà des semaines que je devais le faire, c'est de choisir un prénom pour notre nouvel ami. Il peut plus rester comme ça sans prénom, c'est impossible. Je vous avais posé la question dans une ancienne vidéo, si vous avez des idées, etc. Et vous avez été 31 000 à donner des idées.
Pour lui, je voulais vraiment quelque chose d'original. Du coup, j'ai sélectionné 5 prénoms parmi vos propositions. Et maintenant, la question, c'est comment on va faire pour se mettre tous d'accord? Eh bien, simplement, il faudra voter avec une petite fiche qui s'affichera ici. Vous votez pour le prénom que vous préférez. Attention, j'ai choisi des trucs étranges pour que ça colle à ce pantin qui va rester ici au bunker. Alors, le premier, c'est Smiler. J'aimais bien, parce que le sourire, le Smiler. Slappy, qui fait une référence à chair de poule aussi. Eratas. Ça m'a plu aussi. Eratas. Peut-être que certains auront la référence. Philémon. C'est un ancien prénom. Et dernier, Sluck. Voilà, je vous laisse voter ici avec la petite fiche. Vous donnez votre avis, vous cochez le prénom que vous préférez. Et toi, dans quelques semaines, eh ben, tu auras un prénom. On saura comment tu t'appelles. Tu peux retourner avec tes copines. Maintenant, on va parler de cet épisode dans le Mizpah Hotel. Un épisode très très calme. D'habitude, il y a quand même des éléments qui se passent. Il y a plein de choses. Par exemple, au Margam Castle, c'était truffé de phénomènes étranges. Là, ça n'a pas été le cas. Après, moi, je vais pas inventer ou vous faire croire des phénomènes. Ma démarche, elle est très très simple, hein, depuis le début. Je vais avec mes caméras dans des lieux supposés être hantés. J'y vais et j'essaie de capter des événements ou des choses étranges ou de filmer, d'avoir des témoignages, etc. Comme si vous y alliez avec une caméra et je vous embarque avec moi, je teste, je déambule dans ces pièces, etc. C'est vraiment le concept de Fantasma. Donc dans la majorité des vidéos, il se passe des phénomènes que je n'explique pas, hein. J'ai jamais la réponse, hein. Moi, je vous donne mon avis, je vous donne mes théories, mais dans la majorité des cas, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et du coup, voilà, c'est des suppositions. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre les épisodes en ligne avec vous, parce que souvent vous trouvez des choses derrière, etc. Après, il y a aussi une partie découverte, et c'est aussi pour ça que j'ai aucun regret. Je trouve magnifique de pouvoir vous offrir une visite d'un lieu comme ça, de vous en parler, d'aller à l'intérieur, de pouvoir le filmer. Je trouve ça trop bien. Quoi qu'il en soit, je me suis éclaté à aller là-bas, et j'espère que vous aussi, vous avez passé un excellent moment et vous avez découvert un lieu assez historique des États-Unis. Likez, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup de suivre Fantasma et la chaîne en général, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.